si on est la 5e puissance mondiale, mais si nous on est le pays pauvre, qu'est-ce que c'est les autres? Il y a la Bulgarie dont parlait Alex Tanguy. Et je crois que là-dessus, nous, il faut en permanence qu'on remette les choses à leur place. La question de la dette. Alors on explique, alors, je ne reviens pas sur le 3%, quelqu'un a parlé, vous en avez parlé vous-même tout à l'heure, mais la question de la dette. La France est à 97% du PIB. On va simplifier, on va dire 2000 milliards. On a 2000 milliards d'euros de dette. Mais qu'est-ce que ça fout? Qu'est-ce que ça fout? D'abord, les États-Unis, ils sont à 50%, ça n'a jamais gêné personne. Mais en plus, ramener ce qu'on doit à ce qu'on gagne dans une année, si on le ramène à nous, c'est-à-dire, on ne pourrait jamais acheter une maison, par exemple. Si on comparait notre besoin d'argent pour acheter une maison à ce qu'on gagne sur une année, on regarde quoi? On regarde quel est le taux d'effort qu'on va fournir pour rembourser notre emprunt. Combien de temps? Le service de la dette, parce que dans le budget de l'État, ça s'appelle comme ça, le remboursement de la dette, ça représente 21% du budget de l'État. Donc on n'a pas de problème d'endettement d'un pays et de remboursement de la dette. Surtout qu'après, je vous le dis pour nous, les États ne remboursent jamais leurs dettes. Il n'y a jamais aucun État qui a remboursé ses dettes. Les États, ils remboursent des intérêts pour engraisser des banques. Depuis la loi Rothschild, donc qui interdit l'État de financer auprès de leur banque centrale, la France, elle a remboursé, c'était en 1978, c'était par Rothschild, Pompidou Rothschild, excusez-moi, la France a remboursé 1850 milliards d'euros d'intérêts. 1850 milliards d'euros d'intérêts. Et notre dette aujourd'hui, elle est à 2000 milliards. Donc je crois que c'est sur ces questions-là qu'il faut qu'on arrive à renverser la tendance. C'est pas seulement sur le on peut faire autrement, mais on a les moyens de faire autrement. Et parce que quand ils nous mettent ça dans la tête, ben effectivement, les gens ont moins de fonctionnaires, on ne peut pas augmenter les salaires, etc. C'est quelque part mécanique. Et sur la question de l'Europe, et sur ce que tu appelles le pacte, c'est-à-dire les réformes à mettre en œuvre, de traité en traité, on nous a étouffé de plus en plus, c'est la même logique. Mais aujourd'hui, avec le TSCG, ils ont la main, c'est-à-dire pour la première fois, l'Union européenne a une tutelle sur le budget de l'État. Il faut savoir qu'il y a les semestres maintenant, et que tous les 6 mois, l'Union européenne vient contrôler la mise en œuvre du budget de l'État. Et ce que tu disais, les pénalités, c'est qu'effectivement, comme on n'est jamais au 3%, qu'on dépasse un peu et qu'il y a des négociations autour de ce dépassement, ben il dit ok, ça va, vous pouvez dépasser, vous êtes à 3,5, mais vous mettez en œuvre la réforme des collectivités territoriales, mais vous mettez en œuvre la loi El Khomri, mais vous mettez en œuvre. Mais à quel moment on va se dire que la France est un pays suffisamment puissant pour s'asseoir à table, se mettre face à l'Allemagne, parce que l'Europe aujourd'hui c'est l'Allemagne, taper du poing sur la table, avoir un pays qui se tourne vers l'Italie, qui se tourne vers l'Espagne, qui se tourne vers ses partenaires, pour dire mais l'Europe c'est nous, et maintenant stop cette Europe-là. C'est pas qu'une question de dire il y a des choses bien, il y a des choses pas bien. Quand on discute avec les jeunes, Erasmus, c'est des choses extraordinaires, par exemple. Moi je suis tout à fait. Mais c'est que le fondement de l'Europe aujourd'hui, il est ultralibéral. Il rencontre des libéraux en France dans tous les cas. À part nous aujourd'hui, il n'y a plus que des libéraux. C'est exception des frondeurs. Le Parti Socialiste aujourd'hui, il vient de mettre en œuvre pendant 5 ans une politique libérale. C'est pour ça qu'il y a eu des frondeurs d'ailleurs, parce que s'il n'avait pas mis en œuvre une politique libérale, il aurait pas eu des frondeurs, ils auraient été tous d'accord, mais nous on aurait voté un peu plus de loi. On n'a quasiment pas voté. Donc je crois, voilà, je crois que les piliers sur lesquels aujourd'hui il faut qu'on pousse sont là-dessus, car on a un programme. On a un programme, la France en commun, et je crois que c'est avec ça que nos candidats, il faut qu'on aille au débat. C'est difficile, on est dans une période qui est hyper dure, mais à mon avis, c'est là-dessus qu'on va pouvoir faire la différence.